je me détendais dans mon appartement d'une chambre un samedi matin tranquille lorsque ma mère, Linda, a fait irruption par la porte d'entrée sans frapper, traînant de grandes valises derrière elle. Ma sœur, Jessica, la suivait, l'air embarrassé mais déterminé. « Fils, voici la nouvelle propriétaire de ton appartement », a déclaré ma mère avec un sourire cruel, en désignant Jessica. « Je prends ta chambre pour ta sœur, alors jette toutes tes affaires dehors immédiatement. » Mon père, Robert, est apparu, me lançant ma veste en cuir directement au visage. C'est à ce moment-là que j'ai souri calmement et dit, « En fait, nous devons en parler. » La matinée avait commencé si paisiblement, j'en étais à ma deuxième tasse de café en lisant la section des sports du journal. Portant encore mon confortable pantalon de survêtement gris et mon t-shirt de l'université, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres de mon appartement modeste mais bien entretenu, illuminant les meubles que j'avais soigneusement choisis et achetés pièce par pièce au cours de la dernière année et demie. Ma télévision diffusait tranquillement les nouvelles du matin en arrière-plan, et j'avais prévu de passer la journée à travailler sur un petit projet de menuiserie dans ma chambre d'amis. Le fracas soudain de ma porte d'entrée s'ouvrant à la volée a complètement brisé cette tranquillité. Ma mère est entrée en trombe comme si elle était chez elle. Son visage figé dans cette expression familière de détermination vertueuse qui m'avait terrorisé tout au long de mon enfance. Elle portait sa meilleure tenue de manipulation. La robe bleu marine qu'elle réservait pour l'église et les affaires familiales sérieuses. Ses cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère et ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou comme un insigne d'autorité. Derrière elle, Jessica luttait avec deux énormes valises, clairement faites à la hâte. Ma jeune sœur avait l'air mal à l'aise et refusait de croiser mon regard. Ses cheveux blonds étaient en désordre et son attitude habituellement vive était remplacée par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la culpabilité. Elle ne cessait de regarder alternativement notre mère et le sol, comme si elle préférait être n'importe où ailleurs dans le monde. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je demandé, en posant ma tasse de café et en me levant de mon confortable fauteuil en cuir. Le premier vrai meuble que j'avais jamais acheté avec mon propre argent. « Surveille ton langage, Jimmy », a sèchement répliqué ma mère, comme si j'avais encore 12 ans au lieu de 26. Ta sœur a besoin d'un endroit où rester, et cet appartement a largement assez de place pour vous deux. J'ai déjà décidé de la répartition des couchages. C'est alors que mon père, Robert, est apparu dans l'embrasure de la porte, remplissant le cadre de sa taille imposante de 1,88 m et de ses larges épaules. Il a scruté mon espace de vie avec le même regard calculateur qu'il utilisait pour estimer les chantiers de construction dans son entreprise de bâtiment. Sans avertissement ni explication, il a attrapé ma veste en cuir préférée sur le porte-manteau près de la porte et l'a jetée directement à ma tête. « Fais tes valises pour ta chambre, fils », a-t-il commandé de cette voix rauque qui m'avait intimidé pendant la majeure partie de ma vie. Jessica a plus besoin de l'espace que toi. Tu peux dormir sur le canapé ou trouver autre chose. La veste m'a frappé en plein visage, portant l'odeur familière du conditionneur pour cuir et de l'eau de Cologne que je m'étais offerte à Noël dernier. Pendant un instant, le choc doux m'a ramené à d'innombrables souvenirs d'enfance où j'étais bousculé, ignoré et traité comme si mes besoins et mes désirs n'avaient aucune importance face aux exigences familiales. Mais quelque chose avait changé en moi au cours des dernières années de vie indépendante. Au lieu de la soumission automatique qu'ils attendaient, j'ai senti un calme inhabituel s'installer dans mon esprit. J'ai attrapé la veste avec aisance, les drapé sur mon bras et les ai regardés chacun dans les yeux avec un regard fixe qui a semblé les surprendre. En fait, ai-je dit, en gardant ma voix égale et contrôlée. Nous devons parler de cette supposition. 20 minutes plus tard, ma famille est revenue de sa conférence dans le couloir avec une stratégie complètement différente. L'arrogance agressive avait été remplacée par quelque chose de bien plus manipulateur et émotionnellement dévastateur. Les yeux de ma mère étaient rouges et larmoyants alors qu'elle s'installait sur mon canapé à côté de Jessica, qui semblait maintenant retenir ses propres larmes. Robert s'est positionné près de la fenêtre, les bras croisés et l'expression sombre. « Jimmy », a commencé Linda, sa voix tremblant d'une émotion soigneusement orchestrée. « Il y a quelque chose d'important dans la situation de Jessica que nous ne t'avons pas encore dit. » Jessica m'a regardé avec un désespoir sincère dans les yeux. « Je suis enceinte, Jimmy. De 3 mois. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. Ma sœur n'avait que 23 ans, à peine sortie de l'université, et certainement pas en position d'élever un enfant. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, essayant de digérer cette nouvelle information. « Félicitations », ai-je dit faiblement, incertain de la réponse appropriée. « Ce n'est pas tout », a ajouté Robert d'un air sombre.
Elle a été expulsée de son appartement il y a 2 semaines. Elle dort dans sa voiture depuis. Linda a sorti un avis d'expulsion froissé de son sac à main et me l'a tendu. Le papier à en-tête officiel de Pin Valley Appartement montrait un dernier avis daté de 14 jours, exigeant que Jessica quitte les lieux immédiatement en raison de 3 mois de loyer impayé totalisant $4,200. J'ai perdu mon travail dans l'agence de marketing il y a 6 mois, a expliqué Jessica en larmes. J'ai essayé de trouver autre chose, mais avec les symptômes de la grossesse et tout le reste, c'était impossible. J'ai pris du retard sur le loyer et la société de gestion n'a pas voulu négocier un plan de paiement avec moi. Mon cœur s'est brisé pour elle alors qu'elle décrivait dormir dans sa voiture compacte sur divers parkings de la ville, utilisant les toilettes des restaurants rapides pour se laver et survivant avec des barres de céréales et du café de station-service. Elle porte notre petit enfant, Jimmy, a dit ma mère, sa voix lourde d'une culpabilité implicite. Ton neveu ou ta nièce va naître dans 5 mois et demi, et pour l'instant, ils n'ont même pas un toit au-dessus de leur tête. Robert s'est avancé, son ton devenant plus agressif. Et te voilà, vivant seul dans un grand appartement avec une chambre supplémentaire, à discuter d'actes de propriété et de paiements hypothécaires pendant que ta sœur enceinte dort dans une voiture. La manipulation émotionnelle était conçue de main de maître. Il m'avait dépeint comme le frère sans cœur qui se souciait plus des détails juridiques que du bien-être de sa famille. Chaque instinct décent en moi me criait de proposer immédiatement à Jessica la chambre, l'appartement, tout ce dont elle avait besoin. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de ça, ai-je demandé. Nous avons appris l'expulsion il y a 3 jours, a répondu Linda. Jessica avait trop honte de nous dire qu'elle avait perdu son travail et pris du retard sur son loyer. Elle essayait de tout gérer toute seule. Jessica a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Je sais que c'est une énorme imposition, Jimmy. Je n'ai jamais voulu accabler qui que ce soit avec mes problèmes. Mais quand maman et papa ont proposé de te parler pour une aide temporaire, j'étais tellement désespéré que j'ai accepté de venir ici. Une aide temporaire, ai-je répété, en regardant directement ma mère. De quelle durée parle-t-on? Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied, a dit Linda vaguement. Quelques mois, peut-être assez longtemps pour trouver un travail, économiser de l'argent et régler sa situation de logement avant l'arrivée du bébé. Robert a sorti son portefeuille et m'a montré une photo de la voiture de Jessica, une Honda Civic cabossée avec la banquette arrière remplie de sacs poubelles pleins de ses affaires. Est-ce vraiment comme ça que tu veux que ta sœur et ton futur neveu ou nièce vivent? La culpabilité était écrasante. J'étais là, confortablement installé dans mon propre appartement, à discuter de propriété et de limites pendant que Jessica était confrontée au sans-abrisme pendant sa grossesse. Quel genre de frère étais-je? Quel genre de personne serais-je si je donnais la priorité au droit de propriété plutôt qu'au bien-être familial? Mais quelque chose dans leur présentation me dérangeait. Le timing semblait trop pratique, trop parfaitement orchestré pour maximiser l'impact émotionnel. Et l'histoire de Jessica contenait de petites incohérences qui ne collaient pas tout à fait. Jessica, ai-je dit doucement, quand tu dis que tu dors dans ta voiture depuis 2 semaines. Où te gares-tu exactement? Elle a hésité juste un instant de trop. À différents endroits. Principalement sur les parkings de Walmart. Parfois derrière le restaurant ouvert 24h24 sur la route 9. As-tu pu te doucher quelque part? Faire ta lessive? Une autre pause. La salle de sport où j'avais un abonnement me laisse utiliser les installations parfois. Et il y a une laverie sur la 5e rue qui a des toilettes. Et pour les repas? Manges-tu assez? As-tu une nutrition adéquate pour la grossesse? Jimmy, m'a interrompu sèchement ma mère. Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Ta sœur vient de te dire qu'elle est sans abri et enceinte, et tu la cuisines sur sa routine quotidienne. Mais j'ai insisté, mon instinct me disant que quelque chose clochait. Jessica, as-tu vu un médecin pour la grossesse? Prends-tu des vitamines prénatales? Bien sûr qu'elle en prend, a répondu Robert pour elle. Nous ne sommes pas des gens irresponsables, Jimmy. Quel médecin? Je veux m'assurer que tu reçois les soins appropriés. Jessica avait l'air mal à l'aise. Le docteur Martinez à la clinique pour femmes sur Central Avenue, mais j'ai manqué mon dernier rendez-vous parce que je ne pouvais pas payer le ticket modérateur. J'ai pris mentalement note de vérifier cette information plus tard. Et le père du bébé, où est-il dans tout ça? La question a provoqué une tension visible chez les 3 membres de la famille. Le visage de Jessica est devenu pâle et mes parents ont échangé un autre regard chargé de sens. C'est compliqué, a dit Jessica à voix basse.
Compliqué comment? Le père n'est plus dans le tableau, a répondu Linda rapidement. Ils ont rompu quand Jessica lui a annoncé la grossesse. Il ne voulait rien savoir de la responsabilité. Donc, il ne contribue à aucun soutien financier. Non, a murmuré Jessica. Il m'a dit que j'étais seule. L'histoire était déchirante et j'éprouvais une sympathie sincère pour la situation de ma sœur. Mais plus je posais de questions, plus ma famille devenait évasive et mal à l'aise. De petits détails ne correspondaient pas et leurs réponses semblaient répétées plutôt que spontanées. Écoute, Jimmy, a dit Robert, sa patience s'épuisant clairement. Nous pouvons discuter de tous ces détails plus tard. Pour l'instant, ta sœur enceinte a besoin d'un endroit où dormir ce soir. Vas-tu l'aider, ou vas-tu la laisser retourner dormir dans une voiture? L'ultimatum était clair, et la pression émotionnelle était énorme. Il m'avait acculé dans un coin où toute hésitation me faisait paraître cruelle et égoïste. Mais j'en avais assez appris sur la manipulation au fil des ans pour reconnaître quand on me mettait au pied du mur. Bien sûr, je veux aider Jessica, ai-je dit prudemment. Mais avant de prendre des dispositions, je dois voir la situation de la voiture par moi-même. Si elle vit vraiment dans sa Honda depuis 2 semaines, alors nous devons récupérer ses affaires et déterminer les nécessités immédiates. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent dans ce qui ressemblait étrangement à de la panique. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, la plupart de mes affaires sont juste des vêtements et des objets personnels. Rien qui ne puisse attendre. J'insiste, ai-je dit fermement. Si ma sœur est sans abri, alors je veux comprendre toute l'étendue de la situation avant de faire des plans. Où est garée la voiture en ce moment? Le silence qui a suivi était révélateur. Ma famille s'est regardée avec des expressions d'anxiété croissante. Et je savais que j'étais sur une piste importante. La voiture est chez une amie, a dit Jessica rapidement, sans me regarder dans les yeux. Je ne voulais pas la mener ici et que les voisins aient une mauvaise opinion de toi. Quelle amie, ai-je demandé. Tu ne la connais pas, a répondu Jessica, sa voix se faisant plus petite. Et c'est toujours. Je pourrais te surprendre. Ma mère est intervenue agressivement. Jimmy, c'est ridicule. Ta sœur a besoin d'aide, pas d'une enquête sur ses conditions de vie. Ne peux-tu pas simplement accepter qu'elle est dans une situation difficile et offrir un peu de soutien? Mais j'en avais fini d'être manipulé. Non, maman. Je ne peux pas simplement l'accepter parce que si Jessica est vraiment sans abri et vit dans sa voiture, alors nous devons régler ça immédiatement. Mais s'il y a d'autres facteurs que j'ignore, alors nous devons en discuter aussi. J'ai sorti mon téléphone. Quel est le nom et l'adresse de l'ami? Je vais y aller tout de suite et aider à ramener les affaires de Jessica ici. La panique dans les yeux de Jessica est devenue indubitable. Jimmy, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Je peux récupérer mes affaires plus tard. Jessica, ai-je dit doucement mais fermement. Si tu dors dans une voiture depuis 2 semaines alors que tu es enceinte, alors la situation de tes affaires est une urgence. Des vêtements propres, des articles de toilette, tous les médicaments dont tu pourrais avoir besoin. Ce ne sont pas des choses qui peuvent attendre. Robert a essayé une approche différente. Fils, tu réfléchis trop. Concentre-toi juste sur le problème principal. Ta sœur a besoin d'un endroit où rester. Le problème principal, ai-je répondu, c'est que j'obtiens des informations contradictoires sur la situation de Jessica, et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe vraiment avant de m'engager dans des arrangements à long terme. Je me suis retourné vers Jessica avec ce que j'espérais être une expression compatissante. Je t'aime, et je veux t'aider, mais j'ai besoin de réponses honnêtes. As-tu vraiment dormi dans ta voiture pendant 2 semaines? Le silence s'est prolongé pendant près d'1 minute entière. Jessica fixait ses mains, des larmes coulant sur ses joues tandis que mes parents me foudroyaient du regard avec une hostilité croissante. Finalement, Jessica a craqué. Non, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas dormi dans ma voiture. Où as-tu logé? Chez notre cousine Amanda. Elle a une chambre d'amis dans son appartement de l'autre côté de la ville. La révélation a fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Mes parents semblaient furieux que Jessica ait brisé leur histoire convenue tandis que je ressentais un mélange de soulagement et de colère d'avoir été trompé. Donc, tu n'as pas été sans abri? Ai-je dit. Pas exactement, mais le bail d'Amanda se termine à la fin du mois prochain, et elle retourne vivre chez ses parents. Je n'ai vraiment nulle part où aller après ça. Et l'avis d'expulsion?
Jessica a sorti le papier froissé de son sac à main et me l'a tendu. Ça, c'est vrai. J'ai vraiment perdu mon appartement, mais Amanda m'a laissé rester chez elle juste après que c'est arrivé. J'ai examiné l'avis d'expulsion plus attentivement. La date indiquait que Jessica avait dû quitter les lieux il y a 3 semaines, pas 2, et l'adresse indiquée était celle d'un complexe d'appartements que je savais être relativement cher. Pas le genre d'endroit que quelqu'un avec des problèmes financiers choisirait habituellement. Combien coûtait ton loyer aux appartements de Pine Valley, ai-je demandé. $1400 par mois pour un appartement d'une chambre. Non, c'était un 2 chambres. J'avais une colocataire, mais elle a déménagé en décembre et m'a laissé avec le loyer complet. D'autres pièces du puzzle se mettaient en place. Donc, tu payais $2800 par mois pour un appartement de 2 chambres avec un salaire d'assistante marketing. Jessica a hoché la tête misérablement. Et quand ta colocataire est partie, au lieu de trouver un endroit moins cher ou une autre colocataire, tu as essayé de couvrir le loyer complet par toi-même. Je pensais que je pourrais y arriver. Je recevais quelques projets en freelance et j'espérais trouver un travail mieux payé rapidement. Ma mère est revenue dans la conversation. Tu vois, c'est exactement pourquoi elle a besoin du soutien familial. De mauvaises décisions financières ne signifient pas qu'elle mérite d'être sans abri. Mais elle n'est pas sans abri, ai-je souligné. Elle a un logement avec Amanda pour un autre mois, et elle a des options au-delà de s'installer dans ma chambre. Le visage de Robert devenait rouge de frustration. Jimmy, tu ne saisis pas le problème. Le logement d'Amanda est temporaire et après ça, Jessica n'aura nulle part où aller. Nous essayons de planifier à l'avance et de nous assurer que notre petit enfant ait un logement stable. Et c'est admirable, ai-je dit. Mais ça ne nécessite pas de me mentir sur le fait que Jessica dort dans sa voiture ou de débarquer dans mon appartement avec des ultimatums et des exigences. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai rempli 3 verres d'eau, me donnant un moment pour réfléchir. La grossesse était réelle. Je pouvais voir les changements subtils sur le visage et la silhouette de Jessica qui confirmaient qu'elle attendait un enfant. L'expulsion était réelle aussi, mais la crise avait été considérablement exagérée pour manipuler mes émotions et me forcer à une conformité immédiate. Voici ce que je pense qu'il s'est réellement passé, ai-je dit en retournant dans le salon. Jessica a fait de mauvais choix financiers et a été expulsée d'un appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre. Amanda a offert une aide temporaire, mais ce logement a une date de fin définie. Au lieu d'explorer des options réalistes comme des appartements moins chers, des colocataires ou une aide financière familiale, vous avez décidé que la solution était de prendre mon appartement. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a protesté Linda. Alors comment ça s'est passé, maman? Parce que l'histoire change à chaque fois que je pose une question. Jessica m'a regardé avec de nouvelles larmes. Jimmy, j'ai peur. Je ne sais pas comment être une mère célibataire. Je n'ai pas de travail et je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Quand maman et papa ont proposé de te parler pour que je puisse rester ici, ça semblait être la meilleure option pour tout le monde. Qu'est-ce que maman et papa t'ont dit exactement à propos de cet arrangement? Ils ont dit que tu avais mentionné avoir de l'espace supplémentaire et que ça ne te dérangerait pas d'aider la famille en cas de crise. J'ai regardé directement ma mère. Quand exactement ai-je mentionné ça? La posture défensive de Linda est devenue encore plus prononcée. C'était implicite, Jimmy. La famille est de la famille. J'ai supposé que tu voudrais faire ce qu'il fallait. Donc, tu ne m'as jamais réellement demandé si Jessica pouvait rester ici avant aujourd'hui. Nous demandons maintenant. Non, vous ne demandez pas. Vous avez annoncé que Jessica était la nouvelle propriétaire de mon appartement et avez exigé que je déplace mes affaires de ma chambre immédiatement. Ce n'est pas demander de l'aide. C'est faire des exigences. La conversation a été interrompue par le son du téléphone de Jessica vibrant avec des SMS. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage est devenu pâle. Qui t'envoie des textos, ai-je demandé, remarquant sa détresse évidente. Personne d'important, a-t-elle dit rapidement, en fourrant le téléphone dans son sac à main. Mais j'avais aperçu le nom du contact sur son écran. Derek. Et à en juger par la réaction paniquée de Jessica, Derek n'était pas juste un contact sans importance. Jessica. Qui est Derek? La question a provoqué une tension immédiate chez les 3 membres de la famille. Mes parents ont échangé leurs regards maintenant familiers et chargés de sens, et Jessica avait l'air sur le point de pleurer à nouveau. Derek est compliqué, a-t-elle dit à voix basse. Est-ce que Derek est le père de ton bébé? Oui.
Le père qui était censé ne rien vouloir savoir de la grossesse et t'a laissé tout gérer seul? Jessica a hoché la tête. Mais son langage corporel suggérait qu'il y avait beaucoup plus à l'histoire. Et Derek t'envoie des textos en ce moment. Il envoie des textos parfois. Ça ne veut rien dire. Je commençais à comprendre que cette crise familiale était bien plus complexe que quiconque ne voulait l'admettre. Les mensonges et les demi-vérités s'accumulaient et j'avais le soupçon grandissant que le rôle de Derek dans la situation de Jessica était bien plus important qu'il ne le laissait entendre. Je pense, ai-je dit prudemment, que nous devons avoir une conversation complètement honnête sur la situation de Jessica, y compris l'implication de Derek et ce qui motive réellement cette crise de logement. Robert s'est levé brusquement. Jimmy, tu transformes ça en interrogatoire alors que ta sœur a juste besoin d'une aide et d'un soutien de base. Papa, j'essaie de comprendre la situation réelle pour pouvoir fournir une aide appropriée, mais je ne peux pas prendre de décisions éclairées basées sur des mensonges et de la manipulation. Comme par hasard, la sonnette de mon appartement a retenti. Quelqu'un en bas demandait l'accès à l'immeuble. Attendons-nous quelqu'un d'autre pour cette réunion de famille, ai-je demandé. Les expressions coupables sur les visages de ma famille m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est probablement Derek, a dit Jessica à voix basse, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je lui ai envoyé un texto plus tôt pour lui dire que nous étions ici. J'ai regardé ma sœur avec incrédulité. Tu as invité le père de ton bébé dans mon appartement sans me le dire. Ce n'était pas mon idée, a dit Jessica rapidement. Il a insisté pour venir quand je lui ai dit où j'étais. La sonnette a retenti de nouveau, plus insistante cette fois. Je me suis dirigé vers mon interphone, mais avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Jimmy, Derek veut faire partie de la solution, a dit Linda. Il est ici pour nous aider à régler la situation du logement. Le Derek qui a soi-disant abandonné Jessica quand il a appris la grossesse. Robert s'est raclé la gorge. La situation avec Derek est plus compliquée que ce que nous avons expliqué au départ. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Qui est-ce? Derek Miller, ici pour voir Jessica Thompson et sa famille. La voix était grave et portait une pointe d'agressivité qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Et vous êtes? Le petit ami de Jessica. Nous devons parler. J'ai regardé ma famille avec une colère grandissante. Donc Derek n'a pas abandonné Jessica quand elle est tombée enceinte. Il est toujours son petit ami. Et vous l'avez invité dans mon appartement pour cette embuscade. Ce n'est pas une embuscade, a protesté ma mère. Nous pensions juste que ce serait mieux si toutes les personnes impliquées pouvaient discuter de la situation ensemble. J'ai fait entrer Derek dans l'immeuble, mais j'étais furieux de la supercherie continue. Chaque chose que ma famille m'avait dite sur la situation de Jessica contenait des mensonges ou des omissions importantes. 3 minutes plus tard, Derek a frappé à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, j'ai été confronté à un homme grand et imposant qui était clairement habitué à utiliser sa présence physique pour intimider. Derek mesurait environ 1,93 mètres, avec de larges épaules, des bras très musclés couverts de tatouages, et un crâne rasé qui rendait ses traits anguleux encore plus menaçants. Il portait une veste en cuir noir sur un t-shirt gris et un jean foncé, et ses yeux ont immédiatement commencé à scanner mon appartement comme s'il en évaluait la valeur. « Tu dois être Jimmy », a dit Derek, en tendant une main qui a serré la mienne beaucoup plus fort et plus longtemps que nécessaire. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » « J'aimerais pouvoir en dire autant, ai-je répondu, en dégageant ma main de sa poignée inutilement ferme. Derek est entré dans mon appartement sans attendre d'invitation et s'est immédiatement positionné entre moi et le reste de ma famille. Son langage corporel était clairement conçu pour établir sa domination et son contrôle sur la conversation. « Bel endroit que tu as là », a dit Derek, ses yeux cataloguant mes meubles, mes appareils électroniques et ma décoration. « Jessica m'a dit que tu étais bien installé, mais c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. » « Qu'est-ce qui t'amène ici, Derek ?»« Affaire de famille », a-t-il répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous devons parler de Jessica et du bébé, et de la façon dont tout le monde va prendre ses responsabilités. » Jessica semblait de plus en plus mal à l'aise alors que Derek se rapprochait d'elle sur le canapé. « Derek, peut-être devrions-nous en discuter en privé d'abord, a-t-elle suggéré. « Pas besoin d'intimité en famille, a dit Derek, en posant une main possessive sur l'épaule de Jessica qui l'a fait tressaillir légèrement. Nous sommes tous là pour trouver une solution à la même chose. Comment s'assurer que Jessica et mon enfant aient un logement décent? Robert semblait soulagé d'avoir le soutien de Derek. C'est exact.
Nous devons nous concentrer sur les solutions pratiques, pas nous embourber dans des détails techniques sur la propriété. Derek a hoché la tête en signe d'approbation. Exactement. La famille prend soin de la famille. Et en ce moment, Jessica a besoin d'un endroit stable pour élever notre enfant. Jimmy ici a plus d'espace qu'il n'en a besoin. Donc, la solution logique est que Jessica s'installe dans la chambre. Et où dormirai-je exactement, ai-je demandé. Derek a haussé les épaules. Canapé, matelas pneumatique, peu importe. Un jeune homme comme toi n'a pas besoin de beaucoup d'espace. L'important est de s'assurer que la mère de mon enfant ait un logement convenable. Le mépris désinvolte de mes besoins et de mon confort était exaspérant, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. Derek, c'est mon appartement, que je possède et pour lequel je paie. Les décisions importantes concernant les arrangements de logement nécessitent mon accord. L'expression de Derek s'est durcie. Écoute, Jimmy, je comprends que tu sois attaché à ton petit chez-toi, mais parfois la vie exige des sacrifices pour le bien de la famille. Ta sœur porte mon enfant, et cela rend son bien-être la responsabilité de tout le monde. Alors que Derek parlait, un autre homme est apparu dans l'embrasure de ma porte. Ce nouveau venu était plus âgé, portait un costume gris d'apparence coûteuse et tenait une mallette qui suggérait une autorité professionnelle. Désolé, je suis en retard, a dit l'homme en entrant dans mon appartement sans y être invité. La circulation était infernale en ville. Derek a souri et a fait un geste vers le nouveau venu. Jimmy, voici Harold Patterson, l'avocat de la famille. Il est ici pour t'expliquer tes obligations légales concernant la situation de logement de Jessica. Harold a posé sa mallette sur ma table basse, déplaçant mes documents de propriété, et a sorti plusieurs papiers d'aspect officiel. Monsieur Thompson, je crains qu'il y ait des problèmes juridiques concernant la situation de vie de votre sœur qui nécessite une attention immédiate. Quel genre de problème juridique, ai-je demandé, déjà méfiant de cette arrivée opportune. Harold a ajusté ses lunettes à monture métallique et a parlé d'un ton conçu pour paraître autoritaire. Selon les lois du Michigan sur l'abandon de famille, les frères et sœurs ont certaines obligations légales de fournir une aide au logement pour les parents enceintes confrontés au sans-abrisme. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une responsabilité civile et, dans les cas extrêmes, des poursuites pénales. L'affirmation me semblait douteuse, mais Harold l'a présentée avec assez de jargon juridique et de confiance pour être intimidant. Il a étalé plusieurs documents sur ma table, pointant des sections de texte surlignées. Ces lois traitent spécifiquement des situations où un membre de la famille dispose d'un logement adéquat tandis qu'un autre est confronté à un risque de sans-abrisme pendant la grossesse. Les tribunaux voient d'un très mauvais œil les membres de la famille qui refusent une aide au logement raisonnable dans de telles circonstances. Derek s'est approché de moi, utilisant son avantage de taille pour créer une atmosphère physiquement menaçante. Tu vois, Jimmy, il ne s'agit plus seulement de loyauté familiale. Il s'agit d'exigences légales que tu ne peux pas ignorer. Et les sanctions pour violation de ces lois peuvent être assez sévères, a ajouté Harold. Dommages et intérêts, arrangement de logement ordonné par le tribunal, et responsabilité pénale potentielle pour mise en danger d'enfants si la femme enceinte est forcée de vivre dans des conditions dangereuses. Je me sentais acculé et intimidé par la combinaison de menaces juridiques et d'intimidation physique. Derek continuait de se positionner entre moi et la porte, tandis que la présentation juridique autoritaire de Harold me faisait douter de mes propres droits et connaissances. De plus, a poursuivi Harold, si mademoiselle Thompson devait intenter une action en justice pour abandon de famille, le tribunal pourrait potentiellement ordonner le transfert d'actifs immobiliers pour assurer un logement adéquat à la mère et à l'enfant. Transfert d'actifs immobiliers, ai-je répété. Dans les cas extrêmes, oui. Le tribunal a un large pouvoir discrétionnaire pour protéger les femmes enceintes et les enfants de l'abandon familial, y compris en ordonnant aux membres de la famille financièrement plus stables de fournir un logement ou une compensation. Derek s'est approché encore plus de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne et sa présence intimidante. Jimmy, nous n'essayons pas d'être déraisonnables ici. Nous essayons juste de nous assurer que Jessica et mon enfant aient ce dont ils ont besoin. Mais si tu nous forces à passer par la voie légale, les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées pour toi. Beaucoup plus compliquées, a convenu Harold. Rien que les frais de justice pourraient s'élever à des dizaines de milliers de dollars, et c'est avant de considérer les dommages-intérêts potentiels et les arrangements de logement ordonnés par le tribunal. Jessica semblait sincèrement affligée par la tension croissante. Derek, peut-être devrions-nous donner à Jimmy un peu de temps pour y réfléchir, a-t-elle suggéré faiblement.
Du temps pour réfléchir à quoi, a sèchement répliqué Derek. Sa sœur enceinte a besoin d'un logement, et il a un logement. Ce n'est pas compliqué. Derek s'est positionné directement en face de moi, son corps musclé bloquant mon chemin vers la porte. Jimmy, j'essaie d'être raisonnable, mais j'ai besoin de savoir que ma petite amie et mon enfant vont être pris en charge. Si tu ne peux pas te montrer à la hauteur et faire ce qu'il faut en tant que son frère, alors peut-être que je devrais jouer un rôle plus actif dans la protection de leurs intérêts. La menace était claire, et le positionnement physique de Derek ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était prêt à utiliser l'intimidation pour obtenir ce qu'il voulait. Je me sentais piégé dans mon propre appartement, entouré de gens qui utilisaient la manipulation juridique et des menaces voilées pour me forcer à obéir. Qu'est-ce que tu dis exactement, Derek? Je dis que le bien-être de Jessica est ma priorité absolue, et je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'elle ait un logement convenable pendant sa grossesse. J'espère que nous pourrons régler ça en famille, mais sinon, nous explorons d'autres options. Harold a hoché la tête gravement. Le système juridique offre plusieurs mécanismes pour protéger les femmes enceintes de l'abandon familial. Nous préférerions résoudre cela à l'amiable, mais nous sommes prêts à poursuivre tous les recours disponibles si nécessaire. Alors que Derek se penchait plus près pour souligner son point, sa veste s'est légèrement ouverte et j'ai aperçu ce qui ressemblait étrangement à une arme dans un étui sous son bras. La vue m'a glacé le sang et a rendu le niveau de menace de cette rencontre parfaitement clair. Alors, qu'est-ce que ce sera, Jimmy? A demandé Derek, son visage à quelques centimètres du mien. Vas-tu faire ce qu'il faut pour ta sœur, ou devons-nous trouver d'autres moyens de résoudre cette situation? Après que Derek et Harold soient partis avec la promesse de revenir le lendemain pour ma décision finale, j'ai attendu exactement 30 minutes avant de commencer mon enquête. Quelque chose dans toute cette rencontre semblait orchestré et faux, et j'étais déterminé à découvrir ce qui se passait réellement. J'ai commencé par rechercher Harold Patterson en ligne. Une simple recherche Google a révélé que s'il existait bien un avocat nommé Harold Patterson exerçant dans le Michigan, sa spécialité était le droit fiscal et son cabinet était situé à plus de 320 km à Détroit. Plus important encore, l'homme qui avait été dans mon appartement ne ressemblait en rien au portrait professionnel sur le site web du cabinet du véritable Harold Patterson. Ensuite, j'ai cherché des informations sur les lois du Michigan relatives à l'abandon de famille. Après avoir consulté plusieurs bases de données juridiques et sites web de lois de l'État, j'ai confirmé ce que je soupçonnais. Aucune loi de ce type n'existait qui pourrait forcer un frère ou une sœur à fournir un logement ou à faire face à des poursuites pénales. Toute la menace juridique avait été complètement fabriquée. Mais mes découvertes les plus troublantes sont venues lorsque j'ai fait des recherches sur Derek Miller. Une simple recherche sur Facebook a révélé le profil de Derek, qui était rempli de publications et de photos inquiétantes qui peignaient un tableau très différent de son caractère. Au cours des dernières semaines, il avait posté des photos de lui-même devant mon immeuble avec des légendes comme « en train de visiter le nouvel endroit » et « c'est l'heure de la mise à niveau ». Les publications étaient datées de plusieurs jours avant la confrontation d'aujourd'hui. Ce qui signifiait que Derek planifiait cette prise de contrôle depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'avait admis. En creusant plus profondément dans la présence de Derek sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des liens avec plusieurs femmes qui avaient publié des avertissements à son sujet dans des groupes Facebook locaux. Ces femmes décrivaient Derek comme manipulateur, contrôlant et financièrement exploiteur. Une femme, Sarah, avait publié un avertissement détaillé juste 2 mois plus tôt, décrivant comment Derek l'avait convaincu d'obtenir un logement et de l'argent de sa famille sous de faux prétextes, puis avait utilisé son appartement à ses propres fins tout en entretenant des relations avec plusieurs autres femmes. Une autre femme, Crystal, avait posté sur le schéma de Derek qui consiste à cibler les femmes ayant des liens familiaux qu'il pourrait exploiter pour un logement et un soutien financier. Elle a décrit comment il l'avait convaincu de demander de l'argent à ses parents pour couvrir des dépenses d'urgence qui n'ont jamais existé, puis avait disparu avec l'argent. Plus je faisais de recherches, plus le schéma de Derek devenait clair. Il identifiait les femmes disposant de ressources familiales, en particulier un logement ou des actifs financiers, puis établissait des relations spécifiquement pour exploiter ces liens. La grossesse avec Jessica s'inscrivait parfaitement dans ce schéma. Elle créait une urgence, des opportunités de manipulation émotionnelle et des justifications d'apparence légale pour ses exigences. J'ai également trouvé les antécédents criminels de Derek grâce aux archives judiciaires publiques. Il avait des arrestations pour violences domestiques remontant à 5 ans, impliquant 3 femmes différentes. Il avait été accusé de fraude dans 2 affaires distinctes impliquant des escroqueries à la location où il avait convaincu des gens de verser des acomptes pour des appartements qu'ils ne possédaient pas. Plus récemment,
il avait des mandats d'arrêt en suspens en Ohio et en Pennsylvanie pour des fraudes similaires. Mais la découverte la plus effrayante fut le casier judiciaire de Derek pour intimidation et agression. Les rapports de police décrivaient son schéma d'utilisation de la présence physique et des menaces implicites pour contraindre les victimes à obéir. Dans un cas, il avait convaincu le frère d'une femme de lui céder le titre de propriété de sa voiture sous la menace de violence si le frère ne s'occupait pas de ses responsabilités familiales. Armé de ces informations, j'ai réalisé que Jessica était probablement une autre victime de la manipulation de Derek plutôt qu'une participante volontaire au stratagème. La chronologie de leur relation coïncidait avec sa perte d'emploi et ses problèmes financiers, ce qui suggérait que Derek l'avait ciblée pendant une période de vulnérabilité. J'ai décidé d'appeler Amanda, ma cousine qui hébergeait Jessica, pour vérifier des parties de l'histoire et potentiellement la mettre en garde contre les antécédents de Derek. « Jimmy, je suis si contente que tu appelles », a dit Amanda immédiatement. « Je m'inquiète pour Jessica depuis des semaines. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans sa situation. » « Que veux-tu dire ? » Ce type, Derek, c'est une mauvaise nouvelle. Il contrôle chaque aspect de la vie de Jessica depuis qu'elle a emménagé ici. Il surveille ses appels téléphoniques, lui dit à qui elle peut parler ou non, et il fait pression sur elle pour obtenir de l'argent et un logement de votre famille. Amanda a expliqué que Derek vivait officieusement dans son appartement depuis 2 semaines, bien qu'il ne soit pas sur le bail et ne contribue pas aux dépenses. Il avait convaincu Jessica que contacter sa famille pour un logement était une décision financière intelligente et l'avait coaché sur ce qu'il fallait dire pour maximiser l'impact émotionnel. Jessica ne voulait pas impliquer tes parents au départ, a poursuivi Amanda. Elle avait honte de l'expulsion et voulait gérer les choses de manière indépendante, mais Derek n'arrêtait pas de faire pression sur elle, disant que l'argent de la famille était plus facile à obtenir qu'un emploi et qu'elle pouvait utiliser la grossesse pour culpabiliser les gens et les faire aider. L'image devenait plus claire. Derek avait identifié la famille de Jessica comme une ressource à exploiter et l'avait manipulée pour qu'elle soit son point d'accès. Les mensonges sur le fait de dormir dans sa voiture, la chronologie exagérée et la présentation dramatique avaient toutes été les idées de Derek, conçues pour maximiser la manipulation émotionnelle. Amanda, est-ce que Derek a déjà menacé Jessica ou été violent envers elle ? Pas que j'ai vu directement, mais Jessica est devenue de plus en plus anxieuse et nerveuse depuis qu'il est là. Elle semble avoir peur de le contredire ou de prendre des décisions sans son approbation. Et il y a eu quelques fois où je les ai entendus se disputer, et Jessica pleurait. J'ai réalisé que Jessica subissait probablement des violences domestiques et de la coercition, ce qui expliquait sa conformité au stratagème de Derek, même lorsqu'elle semblait mal à l'aise avec la tromperie. Encore une chose, Jimmy, a ajouté Amanda. Derek se vante auprès des gens de son plan pour prendre ton appartement. Il dit aux gens qu'il a trouvé un moyen d'obtenir un logement gratuit en manipulant la famille de Jessica et montre des photos de ton appartement comme s'il lui appartenait déjà. Cela confirmait mes soupçons que Derek planifiait cette prise de contrôle depuis des semaines et avait spécifiquement ciblé les actifs de ma famille par le biais de sa relation avec Jessica. J'ai passé le reste de la soirée à documenter tout ce que j'avais appris et à élaborer un plan pour exposer la manipulation de Derek tout en protégeant Jessica de ses représailles. J'ai également fait des recherches sur les ressources en matière de violence domestique et les options légales pour faire face aux antécédents criminels et au mandat d'arrêt en suspens de Derek. La prise de conscience la plus importante était qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger mon appartement. Il s'agissait de protéger ma sœur d'un criminel abusif et manipulateur qui utilisait sa grossesse pour exploiter toute notre famille. Le schéma de Derek consistant à cibler les femmes vulnérables et les ressources de leur famille faisait de lui une menace réelle pour la sécurité et le bien-être de Jessica. J'ai décidé de contacter le service de police le lendemain matin pour signaler les mandats d'arrêt en suspens de Derek et discuter de son schéma de fraude et d'intimidation. J'ai également prévu d'organiser une rencontre avec Jessica loin de l'influence de Derek pour lui montrer les preuves de ses antécédents criminels et lui offrir un véritable soutien pour échapper à la relation en toute sécurité. Mais d'abord, je devais documenter les menaces et le harcèlement de Derek lors de la rencontre d'aujourd'hui. J'ai pris des notes détaillées sur ses tactiques d'intimidation, les affirmations juridiques frauduleuses du faux avocat et les menaces de violence implicites de Derek. Cette documentation serait cruciale pour toute action en justice et pour protéger à la fois Jessica et moi-même de la manipulation croissante de Derek. La situation était bien plus grave qu'un simple différend de logement familial. Derek était un criminel de carrière spécialisé dans l'exploitation des familles par le biais de relations manipulées, et il avait identifié mon appartement et les actifs de ma famille comme sa prochaine cible. L'arrêté nécessiterait une planification minutieuse et une aide professionnelle, mais j'étais déterminé à protéger Jessica et à exposer le stratagème de Derek avant qu'il ne puisse causer plus de tort.
Le lendemain matin, j'ai contacté la détective Lisa Rodriguez du service de police local pour discuter des mandats d'arrêt en suspens et des antécédents criminels de Derek. Après avoir examiné les preuves que j'avais rassemblées, elle a confirmé que Derek était recherché dans plusieurs juridictions et a accepté de participer à son arrestation. Monsieur Thompson, sur la base des mandats et du schéma de comportement que vous avez décrit, Derek Miller représente une menace réelle pour la sécurité de votre sœur, a expliqué la détective Rodriguez. Nous pouvons coordonner son arrestation, mais nous devrons assurer la sécurité de Jessica et obtenir sa coopération en tant que témoin potentiel. Nous avons élaboré un plan pour organiser une réunion de famille dans mon appartement où Derek serait présent, permettant à la police d'exécuter les mandats d'arrêt tout en recueillant des preuves de ses stratagèmes de fraude et d'intimidation. La détective Rodriguez positionnerait des officiers à proximité pour intervenir lorsque Derek deviendrait inévitablement agressif. J'ai également appelé ma cousine Amanda et la meilleure amie de Jessica, Rachel, leur demandant d'assister à la réunion en tant que témoins de soutien qui se souciaient sincèrement du bien-être de Jessica. Les deux femmes ont accepté de participer et d'aider Jessica à comprendre la réalité de la manipulation de Derek. « Jimmy, je suis tellement soulagée que tu fasses quelque chose, » a dit Rachel. Jessica était si indépendante et confiante, mais elle a complètement changé depuis que Derek est entré dans sa vie. Je m'inquiète pour elle depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai appelé mes parents et Jessica pour organiser la réunion, la présentant comme ma décision finale concernant l'arrangement de logement. Je pouvais entendre Derek coacher Jessica en arrière-plan pendant notre conversation téléphonique, lui disant quelles questions poser et quelles réponses donner. Demain à 14 h, ai-je dit à Jessica. Tout le monde devrait venir pour que nous puissions finaliser les arrangements et discuter des attentes. Quand Derek a pris le téléphone, son ton était triomphant et possessif. Sage décision, Jimmy. Je savais que tu finirais par voir la raison une fois que tu comprendrais la situation juridique. Nous serons là pour régler les détails de l'emménagement de Jessica. En fait, Derek, j'ai préparé une réponse complète aux préoccupations juridiques d'hier. Je pense que tu la trouveras très intéressante. La confiance dans la voix de Derek a légèrement faibli. Quel genre de réponse? Tu verras demain. Assure-toi juste que Harold vienne aussi. J'ai quelques questions sur ces lois du Michigan qu'il a mentionnées. Le lendemain, Derek et Jessica sont arrivés à mon appartement pile à l'heure. Derek se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir réussi à manipuler la situation. Jessica avait l'air épuisée et anxieuse, et elle ne cessait de regarder Derek comme pour chercher sa permission avant de parler. « Où est Harold ?» ai-je demandé. Derek avait l'air mal à l'aise. Il avait une autre affaire aujourd'hui, mais nous pouvons régler les détails nous-mêmes. C'est dommage. J'avais des questions juridiques très spécifiques pour lui. Amanda et Rachel sont arrivées quelques minutes plus tard, et le comportement de Derek est immédiatement devenu plus agressif quand il a réalisé que d'autres personnes assisteraient à la conversation. « Qui sont-elles » a demandé Derek. « La famille et les amis qui se soucient du bien-être de Jessica » ai-je répondu calmement. Mes parents sont arrivés en dernier, l'air nerveux et incertain. Ils s'attendaient clairement à ce que ce soit un simple arrangement où je capitulerais à leurs exigences, et la présence de témoins supplémentaires les mettait mal à l'aise. « Jimmy » a dit ma mère, « je pensais que ce serait une discussion de famille. » C'est une discussion de famille, maman. Amanda est de la famille et Rachel est la meilleure amie de Jessica. Tout le monde ici se soucie de ce qui est le mieux pour Jessica et le bébé. Derek s'est positionné entre Jessica et les autres femmes, un geste qui n'est pas passé inaperçu pour Amanda et Rachel. Son langage corporel était clairement conçu pour contrôler les interactions et les réponses de Jessica. « Allons droit au but » a dit Derek agressivement. Jimmy a accepté de laisser Jessica s'installer dans la chambre, donc nous devons juste régler la logistique. En fait, Derek, je n'ai rien accepté. J'ai dit que j'avais une réponse complète à vos préoccupations juridiques, et je pense que vous la trouverez très éclairante. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier épais contenant toutes mes recherches de la veille. Commençons par votre expert juridique, Harold Patterson. J'ai montré à Derek une impression du site web du cabinet du vrai Harold Patterson, y compris des photos professionnelles qui montraient clairement une personne différente de l'homme qui avait été dans mon appartement. Voici le vrai Harold Patterson, avocat fiscaliste de Détroit. L'homme que vous avez amené ici hier était un imposteur présentant des revendications juridiques frauduleuses. L'expression confiante de Derek a commencé à se fissurer. Ça ne change rien aux exigences légales concernant les obligations de logement familial.
En fait, si, parce qu'il n'y a pas de telles exigences légales. J'ai sorti des copies des lois de l'État du Michigan et des recherches juridiques. J'ai passé plusieurs heures hier à rechercher chaque loi sur la famille au Michigan, et aucune d'entre elles n'exige des frères et sœurs de fournir un logement ou de faire face à des poursuites pénales. Jessica avait l'air confuse et inquiète. Derek, tu as dit que les problèmes juridiques étaient réels. Ils sont réels, a insisté Derek, mais sa voix manquait de conviction. Alors explique ça, ai-je dit, en sortant mon téléphone et en montrant les publications de Derek sur les réseaux sociaux. Ce sont des photos que tu as postées sur Facebook il y a 5 jours, te montrant devant mon immeuble avec des légendes sur la visite du nouvel endroit et l'heure de la mise à niveau. Tu planifiais cette prise de contrôle avant même que Jessica ne contacte notre famille. La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde absorbait les implications. Derek avait prévu de prendre mon appartement bien avant la prétendue crise familiale, ce qui signifiait que toute l'histoire de logement d'urgence était une fraude préméditée. Amanda s'est avancée. Jessica, Derek vit dans mon appartement depuis 2 semaines sans être sur le bail, et il fait pression sur toi pour que tu contactes ta famille pour de l'argent et un logement depuis qu'il a emménagé. Rachel a ajouté, Jessica, tu dois savoir que plusieurs femmes en ville ont publié des avertissements sur Derek en ligne. Il a un schéma de manipulation des femmes pour obtenir un logement et de l'argent de leur famille. Le calme apparent de Derek a complètement disparu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. A-t-il grondé à Rachel. C'est une affaire de famille qui ne vous concerne pas. La sécurité de Jessica nous concerne tous, a répondu fermement Rachel. J'ai sorti la preuve la plus accablante, les antécédents criminels et les mandats d'arrêt en suspens de Derek. Derek, tu as des arrestations pour violences domestiques impliquant 3 femmes différentes. Tu as des accusations de fraude dans 2 États pour des escroqueries à la location. Et tu as actuellement des mandats d'arrêt en suspens en Ohio et en Pennsylvanie. Le visage de Derek est devenu blanc, puis rouge de rage. Tu n'as pas le droit d'enquêter sur mon passé, a-t-il crié. J'ai tout à fait le droit de rechercher les antécédents criminels de quelqu'un qui me menace dans ma propre maison, ai-je répondu. Jessica avait l'air horrifiée en traitant cette information. Derek, est-ce que c'est vrai? As-tu vraiment des arrestations pour violences domestiques? Ces femmes mentaient, a dit Derek désespérément. Elles essayaient de se venger de moi pour avoir mis fin à nos relations. 3 femmes différentes dans 3 villes différentes, toutes mentant sur la même chose, a demandé Amanda, sceptique. Derek a réalisé que sa manipulation s'effondrait et est devenu de plus en plus agité. Il s'est avancé vers moi agressivement, les poings serrés. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles, Jimmy, a-t-il menacé. Je ne vais pas te laisser gâcher ça pour Jessica et mon enfant. En fait, Derek, c'est toi qui as gâché les choses pour Jessica. Tu as utilisé sa grossesse pour manipuler ma famille tout en exploitant son désespoir financier. Derek s'est approché de moi, le visage tordu de rage. Ferme ta bouche avant que je ne la ferme pour toi. Me menaces-tu, Derek? Je te promets que si tu n'arrêtes pas de te mêler de ma famille, il y aura des conséquences. À ce moment-là, Derek a mis la main à l'intérieur de sa veste. Et j'étais certain qu'il allait chercher une arme. Mais au lieu d'un pistolet, 3 policiers ont fait irruption dans mon appartement, la détective Rodriguez en tête. Derek Miller, vous êtes en état d'arrestation pour des mandats d'arrêt en suspens de l'Ohio et de la Pennsylvanie, a annoncé la détective Rodriguez. Derek s'est retourné sous le choc alors que les officiers l'entouraient. C'est du harcèlement. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez le droit de garder le silence, a dit un officier alors qu'il commençait à menotter Derek. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Derek s'est débattu contre les menottes, criant des menaces à tout le monde dans la pièce. Ce n'est pas fini, Jessica. Ne les laisse pas te monter contre moi. Souviens-toi de qui s'est occupé de toi. Mais Jessica pleurait de ce qui ressemblait à du soulagement plutôt qu'à de la détresse. Je suis tellement désolé, Jimmy, a-t-elle murmuré. Je ne connaissais pas ses antécédents criminels. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Alors que la police emmenait Derek menotté, il continuait de crier des menaces et des accusations. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Jimmy. Quand je sortirai, je m'en souviendrai. La détective Rodriguez est restée pour prendre les dépositions de toutes les personnes présentes et recueillir des preuves des stratagèmes de fraude et d'intimidation de Derek. Mademoiselle Thompson, nous aurons besoin de votre coopération en tant que témoin de la manipulation de Derek et de toutes les menaces ou comportements de contrôle que vous avez subis.
Pourra-t-il sortir de prison et me poursuivre, a demandé Jessica avec crainte. Avec plusieurs mandats d'arrêt en suspens et les preuves d'activité criminelle en cours, Derek restera probablement en détention pendant un certain temps, l'a rassuré la détective Rodriguez. Et nous pouvons vous aider à obtenir une ordonnance restrictive pour une protection supplémentaire. Le soulagement dans la pièce était palpable alors que tout le monde réalisait que la menace était passée et que Jessica était à l'abri de la manipulation de Derek. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Derek, la vérité sur la situation de Jessica est devenue beaucoup plus claire. Sans la manipulation et le contrôle de Derek, elle a enfin pu parler honnêtement de ce qui se passait dans sa vie. « Jimmy, j'ai tellement honte de la façon dont je me suis laissé utiliser », a dit Jessica lors d'une conversation privée dans mon appartement 3 jours plus tard. Derek m'a convaincu que contacter la famille pour un logement était une planification financière intelligente, pas de la manipulation. Il a tout fait paraître raisonnable alors que j'étais effrayé et désespéré. Elle a expliqué comment Derek l'avait progressivement isolé de ses amis et des membres de sa famille qui auraient pu remettre en question son influence. Il l'avait convaincu que les gens qui le critiquaient étaient jaloux ou ne comprenaient pas leur relation. La grossesse l'avait rendue encore plus vulnérable et dépendante de son soutien. Quand j'ai perdu mon travail et que j'ai été expulsé, Derek est apparu comme un chevalier servant, offrant de l'aide et des solutions, a poursuivi Jessica. Mais avec le recul, je réalise qu'il a orchestré une grande partie de la pression financière qui m'a rendu désespéré en premier lieu. Avec l'arrestation de Derek, Jessica était enfin libre de prendre des décisions concernant sa grossesse et son avenir sans son influence coercitive. Elle a choisi de retourner temporairement dans l'appartement d'Amanda tout en travaillant avec une conseillère spécialisée dans la guérison des violences domestiques. Mes parents ont été dévastés quand ils ont compris à quel point Derek avait manipulé toute la famille. « Jimmy, nous te devons de sincères excuses », a dit mon père lors d'une réunion de famille la semaine suivante. Nous nous sommes laissés prendre par le récit d'urgence de Derek et avons oublié de respecter tes limites et ton indépendance. Linda était particulièrement émue en réalisant comment Derek avait exploité leur désespoir d'aider Jessica. J'étais tellement inquiète pour le bébé et la sécurité de Jessica que je n'ai pas réfléchi de manière critique aux solutions présentées. Je voulais juste résoudre la crise le plus rapidement possible. Grâce à des séances de conseil familial, nous avons appris les tactiques de manipulation que Derek avait utilisées et comment les familles peuvent se protéger d'une exploitation similaire à l'avenir. Le conseiller nous a aidés à comprendre que Derek avait spécifiquement ciblé notre dynamique familiale et nos ressources financières par le biais de sa relation avec Jessica. Les prédateurs comme Derek sont doués pour identifier les vulnérabilités familiales et les exploiter par des crises fabriquées de toutes pièces, a expliqué notre conseiller. Ils créent une urgence et une pression émotionnelle qui font que les familles contournent les processus de prise de décision normaux. Jessica a travaillé avec les services d'aide aux victimes pour obtenir une ordonnance restrictive contre Derek, qui a finalement été condamné pour plusieurs chefs d'accusation de fraude et condamné à 18 mois de prison. Son arrestation a conduit d'autres victimes à se manifester avec des histoires similaires de manipulation et d'exploitation. Au cours des mois suivants, Jessica a fait des progrès remarquables dans la reconstruction de son indépendance et de sa confiance. Elle a trouvé un travail à temps partiel qui s'adaptait à son emploi du temps de grossesse, s'est inscrite à des cours prénataux et a élaboré un budget réaliste pour la maternité célibataire. J'ai réalisé que la version de l'aide de Derek venait toujours avec des conditions et me rendait plus dépendante plutôt que plus capable, a réfléchi Jessica. La véritable aide renforce votre indépendance et soutient votre croissance. Avec le soutien d'un conseil professionnel, Jessica a pris la décision éclairée de faire adopter le bébé par un couple aimant qui luttait contre l'infertilité depuis des années. Je ne suis pas prête à être parent, et ce bébé mérite des parents qui sont préparés à fournir tout ce dont un enfant a besoin, a-t-elle expliqué. Le processus d'adoption a été géré par une agence réputée avec un soutien juridique complet et des conseils pour toutes les parties concernées. Jessica a maintenu le contact avec les parents adoptifs et était convaincue que son enfant aurait le foyer stable et aimant qu'elle voulait lui offrir, mais n'était pas en mesure de créer. En tant que jeune femme de 23 ans se remettant d'un traumatisme financier et émotionnel, mes parents et moi avons reconstruit notre relation sur la base du respect mutuel et de limites saines. Ils ont fini par comprendre et apprécier la vie que je m'étais construite. Pendant que j'apprenais à avoir de la compassion pour leurs difficultés sans permettre la manipulation. Jimmy, nous sommes fiers de la façon dont tu as géré cette crise, a dit Robert lors d'un de nos dîners de famille mensuels. Tu t'es protégé et tu as protégé Jessica tout en fournissant une aide sincère quand c'était nécessaire. Linda a ajouté, nous avons appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier son propre bien-être ou cautionner ses mauvais choix. Parfois,
la véritable aide nécessite un amour ferme et une intervention professionnelle. 6 mois plus tard, Jessica avait son propre appartement près d'Amanda, un emploi stable dans le service à la clientèle, et suivait des cours universitaires à temps partiel pour terminer son diplôme en communication. Le bébé s'épanouissait avec les parents adoptifs, qui envoyaient régulièrement des photos et des nouvelles à Jessica comme convenu dans le plan d'adoption. « Je me sens enfin redevenir moi-même », m'a dit Jessica lors d'un de nos cafés hebdomadaires. Derek m'avait presque convaincu que j'étais impuissante et que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour prendre les décisions à ma place. Maintenant, je sais que je suis capable de gérer ma propre vie. Nos réunions de famille sont devenues des dîners mensuels dans mon appartement où tout le monde respectait les limites tout en maintenant des relations chaleureuses et de soutien. La crise avec Derek nous avait tous appris de précieuses leçons sur la manipulation, la dynamique familiale et la différence entre l'aide sincère et la facilitation de la dysfonction. J'ai gardé mon appartement exactement comme je le voulais, mais il est aussi devenu un endroit où les membres de la famille se sentaient les bienvenus et soutenus. Jessica apportait souvent le dessert pour nos dîners. Mes parents contribuaient en cuisinant leurs fameux rôtis, et Amanda et Rachel sont devenus des habitués qui ajoutaient du rire et de la perspective à nos conversations. L'expérience m'a appris que protéger ses limites ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend assez fort pour fournir une aide sincère quand les gens en ont vraiment besoin. La manipulation de Derek avait tenté de convaincre notre famille que l'amour exigeait sacrifice et conformité. Mais nous avons appris que le véritable amour respecte l'indépendance et soutient la croissance. En repensant à cette semaine terrifiante où ma famille a fait l'irruption dans mon appartement avec des exigences et des ultimatums, je suis reconnaissant de la force que j'ai trouvée pour me défendre et enquêter sur la situation réelle. Si j'avais capitulé face à la manipulation émotionnelle, Derek aurait réussi à exploiter toute notre famille tandis que Jessica serait restée piégée dans une relation abusive. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les membres de votre famille est de refuser de cautionner leurs choix destructeurs tout en offrant un soutien sincère pour des alternatives saines. Jessica avait besoin de protection contre la manipulation de Derek, pas d'un accommodement pour ses stratagèmes. Mes parents avaient besoin d'être éduqués sur les tactiques de manipulation, pas d'être validés dans leur comportement de facilitation. Aujourd'hui, notre famille est plus forte et plus saine que jamais. Nous communiquons ouvertement, respectons les limites de chacun et fournissons un soutien qui renforce l'indépendance plutôt que de créer la dépendance. Jessica s'épanouit en tant que jeune femme confiante et capable qui a fait des choix difficiles mais responsables pour son avenir. Le bébé qu'elle a fait adopter a des parents aimants qui envoient des nouvelles régulières montrant un enfant heureux et en bonne santé grandissant dans un foyer stable. L'appartement que Derek a tenté de me voler reste mon sanctuaire et un lieu de rassemblement pour une famille qui comprend désormais la valeur du respect mutuel et des limites saines. Chaque mois, lorsque nous nous réunissons pour dîner, je me souviens que protéger ce pourquoi vous avez travaillé n'est pas égoïste. C'est la base qui vous permet d'aider sincèrement les autres lorsqu'ils ont vraiment besoin de soutien. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui ont tenté de vous manipuler pendant une crise ? Comment avez-vous réussi à vous protéger tout en offrant une aide sincère aux personnes que vous aimez ? J'adorerais lire vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire si elle vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la dynamique familiale et la croissance personnelle, et partagez-la avec toute personne qui pourrait bénéficier de la compréhension des tactiques de manipulation et de l'établissement de limites saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner un comportement destructeur tout en offrant un soutien sincère pour un changement positif.